Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche. Aujourd'hui, les textes nous proposent la lecture du livre des Actes des Apôtres. Cela m'a tout de suite replongé dans nos communautés chrétiennes, souvent très fraternelles, mais aussi le lieu d'expression de sensibilités diverses, de désaccords sur beaucoup de choses, et principalement sur les nouveautés, les changements qui nous bousculent, mais aussi sur les fondamentaux que nous rappellent nos manques de fidélité et de vérité. L'Église des premiers chrétiens est comme la nôtre, pleine de récriminations. Les apôtres proposent alors l'institution de diacres. Vous allez trouver que je ramène les choses à moi, mais c'est l'institution des diacres aujourd'hui, et cet anniversaire me touche bien évidemment. Vous savez, un diacre, c'est d'abord un témoin de l'amour de Dieu et un annonceur de la vérité, malgré nos peurs et nos faiblesses, comme les apôtres Thomas ou Philippe aujourd'hui dans l'Évangile. Pourtant, malgré cet état d'esprit, nous continuons à être chrétiens et à former une communauté, à souhaiter être ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour aller plus loin? Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu tombent, et tombent pour ne plus se relever. Être des disciples, c'est toujours une question de choix. C'est choisir la lumière aux ténèbres. C'est choisir l'amour aux récriminations. C'est choisir Dieu plutôt que tomber. Et Jésus nous aide, comme toujours, en nous rappelant « Je pars vous préparer une place. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Jésus nous tient la porte du royaume de Dieu ouverte. Cela fait 2000 ans qu'il tient cette porte grande ouverte pour que nous allions vers le Père, parce que cette porte, elle est ouverte aujourd'hui. Et nous la connaissons depuis notre baptême. Et nous avons eu la chance que cela nous soit révélé par nos parents, par notre famille, par nos amis, par tous ceux qui croient autour de nous. Alors, malgré nos peurs et notre faiblesse, c'est à nous de choisir. Et encore une fois, c'est maintenant qu'il nous faut choisir. Choisir de vivre dans l'amour. Choisir de vivre dans le respect de la création. Choisir de vivre dans la lumière. Cette semaine, sur un des marchés que nous faisons, il y a un couple qui est arrivé. Il avait fabriqué des masques pour tous les commerçants. Il est arrivé avec un grand sourire et auprès de chaque commerçant, il est venu et nous a dit « Vous n'avez pas le temps de faire des masques. Nous avons beaucoup de temps, alors nous avons fait des masques pour vous. » D'autres exemples sont à donner. Vous savez que demain, c'est la déconfination. Si nous ne sommes pas prudents, si nous ne respectons pas les consignes pour lutter contre cette pandémie, qui va durer encore un certain temps, nous allons rechuter. Nous voyons que ce confinement a limité énormément la pollution de l'air, ce qui nous a permis d'éviter un certain nombre de morts, puisque nous respirons plus facilement.
Eh bien, cette situation doit nous encourager à réfléchir à nos déplacements, à réfléchir à la façon dont nous consommons. Il faut choisir l'amour des autres. Il faut rejeter radicalement ceux qui nous encombrent pour passer la porte avec Jésus et rejoindre avec lui la place que Dieu a déjà préparée pour nous. Pour être dans la vérité de Jésus-Christ, nous devons rester fidèles à tout cela, fidèles à l'amour, fidèles à la lumière de la parole de Dieu, fidèles au respect des autres, fidèles au respect de la création. Et pour cela, Dieu nous donne le secours de l'Esprit Saint. Vous savez tous que nous sommes à la veille de la Pentecôte. Alors, je vous propose de vous simplifier la tâche. Désirez ardemment l'Esprit Saint. Demandez de le recevoir. Priez-le sans relâche. Demandez-lui de vous éclairer dans vos choix, afin de passer la porte avec Jésus et de rejoindre notre Seigneur, qui est Dieu. Amen. Bon dimanche à vous, soyez prudents dans les jours qui viennent, la pandémie n'est pas terminée. Dites la prudence qu'il faut avoir autour de vous. Portez témoignage. Faites les choix qui doivent se faire pour aimer les autres et respecter les autres. À très bientôt.